Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du grand pompe que commencera à faire le projet Brise et jusqu'à où elle pourra-t-il arriver. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses parce que sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel. Nous allons parler du Bitcoin, nous allons parler de la nouvelle monnaie de ChatGPT pour ceux qui ont déjà regardé une vidéo, surtout cette vidéo-là. Cette vidéo, non, oui, hein, celle-là, hein, vous allez mieux comprendre. Nous allons aussi parler du Japon, nous allons parler du Dogecoin, nous allons parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Alors donc, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi. Et si tu n'as pas encore donné un j'aime à la vidéo, d'abord donne un j'aime à la vidéo parce que le travail que nous faisons ici, vous allez remarquer que la plupart des influenceurs ne sont pas si actifs comme nous le sommes ici. Alors appréciez le travail qui se fait avec vos j'aime, vos commentaires et vos partages. Merci. Alors, comme nous le savons très bien, on va voir rapidement le prix du Bitcoin. Nous sommes en train de voir le Bitcoin à 29 200 dollars. Oui. Nous sommes en train de voir le Bitcoin à 29 200 dollars. Que pourra-t-il arriver? Comme je le dis toujours et je le dirai toujours, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. Nul n'a cette boule de cristal. Mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est de vous préparer au pire, toutefois, en espérant le meilleur, car le meilleur peut arriver à tout moment. Donc, sans plus tarder, on va commencer par cette information. Oui, cette information. Oui, elle est importante et capitale. Très importante et capitale. Et on dit simplement que le solde de Bitcoin des échangeurs caille. C'est-à-dire que chute jusqu'à un niveau plus bas depuis 2018. Les gars, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Quand on dit le solde des échangeurs, c'est-à-dire que la quantité de Bitcoin que possèdent les échangeurs est en train de chuter dramatiquement vers un niveau plus bas. À un niveau plus bas depuis 2018. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand on parle de ça, ça veut dire simplement que les gens ou les grandes boîtes sont en train de retirer leurs crypto-monnaies des échangeurs. Oui, des échangeurs. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous sommes en train de voir que les gens commencent à comprendre que les échangeurs, ce ne sont pas des lieux où il faut laisser tous ces crypto-monnaies. Aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que non, tel échangeur est plus sécurisé, tel échangeur est plus mieux que tel échangeur. Les gars, les échangeurs sont venus nous donner sont venus pour nous faciliter la vie. Sont venus pour nous donner l'accessibilité de vendre et d'acheter nos crypto-monnaies à tout moment, au moment où nous le voulons. Et mais certaines personnes prennent ces échangeurs-là pour faire leur, je sais pas moi, leur wallet décentralisé. Les gars, faites très attention. Tu n'as pas ta clé privée, tu n'as pas tes crypto-monnaies. Tu n'as pas ta clé privée, tu n'as pas tes crypto-monnaies. Celui qui pense qu'il a ses crypto-monnaies, en laissant sur un échangeur, en disant que moi je fais du holding sur l'échangeur là, parce que cet échangeur là c'est le mieux, c'est le meilleur, c'est ce que j'aime. Les gars, nous sommes dans le business. Il n'y a pas de sentimentalisme. Quand ça va craquer pour tout le monde. C'est ça. Donc les investisseurs crypto-monnaies ont fini par comprendre et ont commencé par retirer leurs crypto-monnaies qui sont sur les échangeurs, ce qui est chose très bien et appréciable. Donc je pense que vous avez compris. Alors on avance et on avancera. Et oui, on va parler du Dogecoin. Là plutôt on va voir le prix du Dogecoin ou bien le Dogecoin. Le Dogecoin, la pépite des pépiteurs que nous sommes. Le Dogecoin, le mémécoin, le papa des mémécoins. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo-là. Et celle-ci. Analyse mémécoin en 5 minutes. Comment analyser des mémécoins en 5 minutes? Les gars, cette vidéo est très importante. Celle-ci, très importante. Si tu ne l'as pas encore regardé, je suis sûr que toi, si tu es un pépiteur comme je suis aussi, c'est-à-dire que tu aimes prendre le risque. Parce qu'en crypto-monnaie, je ne venais pas dire non, Arissi nous a donné un conseil d'investissement. Non. Tu aimes prendre le risque, tu aimes investir dans les crypto-monnaies. Et si tu aimes investir dans les crypto-monnaies avec beaucoup de zéros, cette vidéo-là, celle-là, elle va beaucoup t'aider. Cette vidéo-là. Donc, si tu n'as pas encore regardé, je vais mettre ça en carte en haut à gauche. C'est pas à la fin de cette vidéo, tu vas la voir pour mieux comprendre. Alors, donc, et j'ai parlé beaucoup de comment analyser les mêmes coins en quelques minutes. Le risque que nous courons. Les gens négligent cette vidéo-là. Ils vont revenir la regarder. Oh! En tout cas, et maintenant, ici, pour ceux qui ont regardé cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre celle-ci. Et ici, on nous dit simplement que le Dogecoin a fait un pompe de 10%.
Et quand on prend le Dogecoin, effectivement, nous sommes en train de voir que le Dogecoin a quitté de rien encore ici pour arriver à là où elle est arrivée. Oui. Et les gens disent c'est fini. Les gars, moi je ne crois pas que c'est fini avec le Dogecoin. Vous savez, et le Dogecoin a certaines caractéristiques que beaucoup de crypto-monnaies n'ont pas malheureusement. D'accord? Quelle est cette caractéristique-là? Elle a le poids d'un grand influenceur qu'on appelle Elon Musk. Elon Musk, c'est le plus grand influenceur de tous les influenceurs de tout notre temps, qui sait manipuler le marché à sa guise. Et en fait, les gars, Elon Musk ne va pas laisser le Dogecoin comme cela. Moi, je crois et j'espère que le Dogecoin peut peut-être brûler ce zéro-là et peut-être un jour brûler ce zéro-là. C'est possible. J'ai dit peut-être. Elle peut brûler le premier zéro et brûler le zéro après la virgule. Elle peut le faire. Mais comment, je ne saurais vous le dire. Je n'ai pas la boule de cristal. Je suppose que depuis des années que Elon Musk s'accroche au Dogecoin, il ne veut pas laisser le Dogecoin. Donc s'il ne veut pas laisser le Dogecoin, ça veut dire simplement et purement que quelque chose pourrait arriver avec le Dogecoin. Il attend peut-être encore le bon moment pour encore faire les mêmes tweets qu'il a fait en 2021. Et s'il fait, effectivement, aujourd'hui, on remarque que ces tweets ne font plus effet sur le Dogecoin et sur le Bitcoin a fait ça une, deux fois. Mais s'il commence par introduire le Dogecoin comme moyen de paiement sur Twitter, s'il commence par mettre le Dogecoin, exposer le Dogecoin, les gars, ça va péter le Dogecoin. Donc, préparons au pire, toutefois en espérant le meilleur. Donc, Elon Musk, c'est le type de personne qui revient et qui reviendra toujours sur le lieu du crime. Oui, je dis, lui reviendra toujours sur le lieu du crime. Et il a mis un symbole du Dogecoin sur son logo Twitter. Oui, j'ai Twitter, maintenant on appelle X. Un sur X qui est devenu Twitter aujourd'hui. Donc, les gars, gardons les yeux grands ouverts parce que l'impossible peut se transformer en possible. Comme je le disais, un zéro peut s'augmenter ici, peut-être, ou un zéro peut se brûler ici, et un aussi peut se brûler ici. Donc, le mémé coin, le papa des mémé coins, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, celle-ci, celle-là, c'est le Dogecoin. Vous avez compris. Merci. Alors, on continue lentement et sûrement. Nous allons parler du Japon. Le Japon. Le Japon, qu'est-ce que le Japon prépare? Les gars, aujourd'hui, nous savons que le Japon, c'est un allié direct des Américains. Et les Américains, en ce moment, nous sommes en train de voir la façon dont ils sont en train de traiter les crypto-monnaies. Nous sommes en train de voir la façon dont ils sont en train de traiter les crypto-monnaies. Et dans ce traitement, certains alliés comme le Japon ont décidé, grâce à leur premier ministre qui est en train d'annoncer l'adoption du Web 3.0, oui, du Web 3.0 dans leur plan. Et aussi, nous savons très bien que Binance, Binance a acheté un échangeur au Japon pour pouvoir revenir sur le territoire. Les gars, vous savez, quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, c'est comme ça les crypto-monnaies. Ce que toi tu penses que c'est vieux, c'est pas bon pour toi là, c'est bon pour quelqu'un d'autre. C'est comme cela. Donc, le Japon en quelque sorte aujourd'hui est en train de s'accrocher à cette technologie blockchain. Le Japon aujourd'hui en quelque sorte est en train de vouloir s'accaparer de ce que certaines personnes ne veulent pas. Nous avons vu le Salvador. Aujourd'hui, le Salvador, elle était l'un des premiers pays à adopter la technologie blockchain. Et c'est le crypto-monnaie, le bitcoin comme monnaie légale. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le Salvador, bam, n'a rien à envier dans cette révolution technologique à quel pays, à aucun pays. Nous avons vu. Et c'est un pays aussi, comme la Centrafrique. Mais aujourd'hui, la Centrafrique, elle a beaucoup à faire parce que ce n'était pas nécessaire. En fait, c'était les erreurs des débutants. Ce n'était pas nécessaire de créer une crypto-monnaie. En tout cas, moi, à mon point de vue, dire c'est une crypto-monnaie panafricaine, non. Si je vous disais que le Bitcoin, c'est un Africain qui l'a créé, vous allez croire. Peut-être vous n'allez pas croire. Si je vous disais que le Bitcoin, c'est un Japonais qui l'a créé, vous n'allez pas croire. Les crypto-monnaies sont universelles. Les crypto-monnaies n'ont pas besoin d'avoir une identité. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre une identité sur telle ou telle ou telle ou telle crypto-monnaie. Si le projet est innovant et le projet innovant a besoin d'une crypto-monnaie, alors on comprendra. Le Salvador n'a pas créé une crypto-monnaie. Le Salvador n'a pas créé une crypto-monnaie. Le Salvador a adopté la crypto-monnaie qui existe déjà. La grande crypto-monnaie qu'on appelle Bitcoin, c'est ce que le Salvador a adopté. Mais nous avons vu qu'aujourd'hui, tel projet, prenons l'exemple de Petro du Venezuela, la crypto-monnaie qui a été créée pour faire une parité avec le pétrole.
hein, parce que le Venezuela avait des problèmes, tout ça, ils ont mis une crypto-monnaie. La crypto-monnaie est morte. Elle est morte parce que, et si c'était nécessaire, c'était pas mieux d'utiliser le Bitcoin qui existe déjà, qui a déjà une forte capitalisation, qui a déjà une forte liquidité. Je pense que c'est des trucs comme ça auxquels on doit penser prochainement. Donc, je pense que le Japon ne va pas aussi créer sa crypto-monnaie, mais elle va s'accrocher au Web 3.0, à la technologie aujourd'hui innovante qui arrive, qui va simplifier la vie, hein, de nous les utilisateurs dans l'écosystème. Alors maintenant, on va commencer par parler rapidement et brièvement du projet Breeze. Avant toute chose, on va monter d'abord le prix du projet Breeze. Oui. Mes frères et sœurs, le projet Breeze, comme je l'ai dit, le projet Breeze, c'est un projet, hein, le pompe du projet Breeze a commencé. Ah oui, ça a commencé. Bon, moi, ça ne m'étonne pas. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas que ça a commencé. Mais nous allons analyser certaines choses. Regardez un peu ici d'abord. Regardez un peu ici. C'était tranquille ici, hein. Tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille. Vous voyez, non? Et d'un coup, vroom, 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 boy. Vous allez me dire, ah, ça va continuer. Peut-être c'est maintenant que certaines personnes sont en train de courir pour acheter. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un message à vous annoncer. Alors, ceux qui n'ont pas, c'est pourquoi dire, d'abord, parlant du projet Breeze, qui a vu cette vidéo-là? Celle-ci. Lovely Unique, 15 listings. Lovely Unique, 15 listings. C'est une vidéo choc. C'est pourquoi il dit, chaque fois, si tu n'as pas activé la clochette de notification, cette clochette-là, hein, tu vas rater beaucoup de choses. Le projet Lovely, ceux qui regardent, c'est Lovely et Unique Finance. Ils vont faire un listing, ils vont faire, pour leurs 2 ans, ils vont faire 15 listings environ. 15 listings pour leurs 2 ans. Et c'est en août. Au même moment, nous voyons le projet Breeze. Nous voyons le projet Breeze. Pour leurs 2 ans, ils vont faire 9 à 10 listings. Nous sommes en train de voir que aujourd'hui, les crypto-monnaies, pourquoi je parle du projet Lovely, les crypto-monnaies sont en train de vouloir utiliser cette stratégie de listing en masse. Le listing en masse. Qu'est-ce qui se fait? Ça attire l'attention, hein, de plusieurs personnes, hein, à investir dans le projet. En premier lieu. Ça, c'est en premier lieu. D'accord? Et nous savons que le projet Breeze est déjà listé sur certains grands échangeurs déjà. Certains grands échangeurs, KuCoin, Get, Poloniex, voilà, PancakeSwap, c'est un échangeur décentralisé, Uniswap, c'est un échangeur décentralisé, et CoinEx, oui, le lien de CoinEx sera en description de la vidéo pour ceux qui veulent vendre ou acheter leur Breeze, le deuxième lien, BitJet, Hobby, effectivement, et bien d'autres échangeurs. Donc, nous sommes en train de voir que le projet Breeze est déjà listé. Il manque Crypto.com, il manque Binance, il manque Kraken, il manque comment appelle-t-on? Oui, et d'autres échangeurs. Mais maintenant, les 10 listings que fera le projet Breeze, les 10 listings que fera le projet Breeze, où le prix pourrait arriver. Nous sommes en train de voir que Breeze est en train de faire tapage actuellement. En train de faire tapage. Et les gens vont me dire, ça va continuer, les gars. Non, tapage là, c'est pour un temps. Quand nous regardons sur leur tweet, bon, ils sont en train de nous dire clairement la montée, ils nous ont montré la montée. Ils nous ont montré certaines personnes qui sont en train d'acheter. Quelqu'un qui veut mettre 63 000 $, dans Breeze. Certaines personnes qui ont déjà mis 10 000 $ dans Breeze. Certaines personnes qui ont déjà mis combien 12 000 $ dans Breeze. Et nous sommes en train de voir que le projet, les gens sont en train de mettre assez d'argent dans le projet. Mais les gens qui sont en train de mettre assez d'argent dans ce projet, vous allez me dire quoi? Ils sont venus, hein, pour te faire toi de l'argent. La première question t'a été posée. C'est pourquoi je dis une chose. En crypto-monnaie, si tu n'as pas une bonne formation, pour ceux qui veulent se former, le premier dans la description de la vidéo, il y a déjà plus de 1430 personnes qui ont déjà rempli le formulaire pour faire le cours de cliquer pour gagner. Et actuellement, le cours est à 80 $. Le cours va passer à 100 $ à partir du 1er août. Mon frère, ma soeur, tu as certaines crypto-monnaies là-haut. Tu sais que tu es en bénéfice. Va vendre et viens te former. Parce que la formation de cliquer pour gagner va t'ouvrir les yeux pour manger vivant. Oui, actuellement là, c'est le mangement vivant. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens vont dire, comment? Comment je peux manger vivant? Comment je peux faire bénéfice? Non, moi je suis en crypto-monnaie, je n'ai jamais fait bénéfice. Je n'arrive jamais à faire bénéfice. Viens faire le coup de cliquer pour gagner, le coup de cliquer, et on va te montrer comment tu feras bénéfice. C'est à cause de cela, il y a certains qui sont déjà dans le bull run, certains qui sont déjà dans le marché haussier, mais ne savent pas encore.
Ils ne le savent pas. Parce qu'ils doivent refuser de se former. Aïe, c'est comme ça. Oh. Alors, et donc, nous voyons que le projet Brise va faire plus de 9 à 10 listings, d'accord? Et nous sommes en train de voir ici, au niveau des holders, en quelque sorte que il y a plus de 59% de Brise qui ont été brûlés. 59% du projet Brise ont été brûlés. Et vous allez remarquer une chose, ici, là, les adresses qui sont d'entasser là, les brises là, c'est des adresses, ce ne sont pas des adresses des échangeurs. Ce ne sont pas des adresses des échangeurs. Attention, c'est des adresses, regardez, ce ne sont pas des adresses des échangeurs, c'est des adresses où ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. En tout cas, ça veut dire simplement que peut-être les futurs listings des échangeurs là, peut-être ça pourrait être l'une de ces adresses-là. Je ne saurais vous le dire. Bon, point d'interrogation. Bon, alors, on continue. Avant de continuer, parlons du projet Brise. Je vais vous parler rapidement de cette information. Celle-ci. Les gars, concernant la monnaie du ChatGPT, vous savez, aujourd'hui, les États veulent contrôler les crypto-monnaies. Et pour contrôler les crypto-monnaies, ils doivent contrôler les structures qui pourront les aider à contrôler la crypto-monnaie. On dit que le Royaume-Uni est en train de faire une investigation, de faire une enquête sur quoi? Sur la monnaie du ChatGPT, qui est la monnaie WorldCoin. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo-là, c'est pourquoi je reviens toujours, c'est comme cela. Si tu rates une vidéo, tu ne vas pas comprendre. Cette vidéo et celle-ci, surtout celle-là, WorldCoin et celle-là, si vous n'avez pas regardé, allez la regarder, c'est très important. Alors, on dit simplement qu'ils sont en train de faire une enquête. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est intéressant, mais qui est très dangereux. Donc, quand certaines personnes ouvrent certaines enquêtes sur ces genres de projets, ça veut dire que derrière village, il y a eu village. Pour comprendre mieux cette vidéo, cette information, regardez cette vidéo-là, s'il vous plaît. Surtout celle-là, ici, WorldCoin, oui, celle-là. Alors, je continue ma vidéo sur Brise. Alors, concernant Brise, je reviens encore. On dit le pompe a commencé et dans ce pompe-là, certains sont en train de manger vivant et certains vont pleurer vivant. Certains vont manger vivant et certains vont pleurer vivant. Alors, ici, nous sommes en train de voir que le projet Brise, regardons le prix du projet Brise ici. Il y a eu, je crois bien, après la virgule, il y a eu 2. Il y a eu 6 zéros après la virgule et après 2. Or, ici, dans les prévisions en 2023, on dit, effectivement, il y a eu 1, 2, 6 zéros et 4, le minimum. Or, ici, on voit 2. Donc, selon les statistiques, selon les prévisions du prix de Brise, normalement, Brise doit être en moyenne vers le minimum. Il doit avoir un 4 ici. Avant fin 2023, il doit avoir un 4 ici. À la place de il doit avoir un 4. Bon, je n'ai pas la boule de cristal. Bon, c'est ce qu'ils eux-mêmes ont dit. Et maintenant, au maximum, il doit avoir un 9. Et en 2024, Brise va brûler 1-0, selon certaines statistiques. Ce 0 là doit être brûlé en 2024. Crois-tu en cela? Je n'ai pas la boule de cristal pour te dire oui ou non. Mais nous sommes en train de faire des analyses et façon dont nous voyons les analyses, cela pourrait être vrai comme cela pourrait être faux. En crypto-monnaie, il faut espérer le meilleur et toutefois en se préparant au pire. C'est très important. Les gens pensent que les crypto-monnaies sont venues les rendre riches. Or, malheureusement, les crypto-monnaies sont venues rendre certaines personnes qui ne veulent pas se former pauvres. Malheureusement, les crypto-monnaies vont te rendre pauvre si tu ne veux pas vraiment prendre ton destin en main. C'est ça la vérité. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement. Le pompe vient de commencer et le pompe va continuer la suite de cette vidéo dans le groupe VIP pour les membres VIP. Restez focus sur ces chaînes. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao!